Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo de déballage et prise en main. Un smartphone qui m'aura fait galérer franchement. Alors pour la petite histoire, ce téléphone là, donc il a été commandé le jour où Gearbest l'a mis disponible. Donc c'était un dimanche. Je l'ai demandé, le lundi mon contact me faisait un coupon, j'ai commandé le mercredi. Et expédié je crois une semaine après. C'était par Colissimo, parce que maintenant je choisis toujours Colissimo. Donc c'est expédié une semaine après. Putain, c'est marqué... il m'envoie le numéro de suivi. Et après, donc le 22, il m'envoie le numéro de suivi. Et du 22 à maintenant le 19, il était toujours en attente. Voilà, toujours en attente d'être posté. Parce que Gearbest, du coup, comment ils fonctionnent, ils vendent, mais ils vendent plus que ce qu'ils ont. Et donc du coup, ils passent commande pour rattraper les ventes. C'est pour ça que des fois, il y en a qui sont annulés, il y en a qui sont retardés. J'ai attendu presque un mois de recevoir ce téléphone. J'ai pas mal râlé quand même à mon contact pour que ça aille plus vite. Donc maintenant, il est là, c'est pas grave. C'est les aléas, hein, ça arrive, c'est une grosse boîte. Il y a énormément de commandes et des fois, ils ont du mal à suivre, c'est logique. Bon, passons, la petite histoire. Donc, je vous fais le petit déballage et la prise en main. Le cutter. Cutter a disparu. Donc, avant qu'on m'envoie des messages pour me demander si le téléphone... Il n'y a même pas besoin de cutter, il est déjà un peu ouvert. Pour me demander s'il est à vendre, il est déjà vendu. En fait, il était déjà vendu avant même que je l'ai commandé. Voilà, donc il ira à Jean-Luc qui me l'a pris. Hop. Donc, on a affaire au Xiaomi Mi Mix 2. Alors, celui-là, je l'attends depuis très longtemps. On peut voir qu'il est scellé. Hop, très longtemps parce qu'en fait, j'ai envie de le voir pour voir si je me le prends pour moi, pour remplacer le Zug Edge. Le Zug Edge que je vendrai par la suite. Je laisserai un petit message Facebook quand je le mettrai à vendre. Ouais, comment il s'ouvre? Ah, il y a encore un morceau. Décidément. Voilà. La belle petite boîte. On va monter la luminosité un petit peu. Ah, c'est cool. Voilà, comme ça, c'est mieux. Tac. Voilà. Alors, on ouvre ça. Et on tombe sur donc le chargeur. Un chargeur que j'arrive pas à sortir. Eh ben dis donc, bon ben il restera dedans. Un câble type C, donc c'est des charges rapides de toute façon. Putain, décidément, c'est un truc de fou. Donc là-dedans, on a le petit adaptateur pour mettre le port jack. Ah déjà ça me fout la haine, il n'y a pas de port jack. Bon, je le savais. Bah, je le savais, oui, mais j'avais pas fait, je me rappelais plus. Qui est pas le port jack déjà, moi ça m'en dérange pas mal, mais bon. Une coque, oh pas mal la coque, très jolie. Coque, en plus elle est pas souple, c'est ça me plaît. Là il n'y a rien, on a vu le petit trombone qui était accroché ici. Bon, écoute, ça ira pas plus bas que par terre. Allez, on enlève tout ça, on rangera tout ça après. Alors maintenant, la bête. Voilà, il est là. Il est là, le fameux Mi Mix 2. Il m'a fait galérer. Hein. Eh ben, donc à l'arrière, un effet type miroir, plutôt sympa. Je sais pas si c'est toujours du céramique, comme le vrai, comme le premier plutôt. Mais ça a l'air vachement, ça à mon avis. Les traces de doigts, elles prennent pas dessus, mais ça va. Les rayures, je pense que... oh, c'est joli ça. Bon, par contre, on voit le haut-parleur qui ressort légèrement. Le double flash LED, le capteur d'empreinte, les boutons volume plus power. Ah, la finition est plutôt jolie. Hein. Donc il n'y a bien pas de port jack. Allez, on allume la bête. Donc, le Redmi Note 5A que j'avais, j'ai bien réussi à le déverrouiller, à y mettre la ROM globale parce qu'elle était sortie officielle. Donc celui-là aussi, elle est sortie. Donc là, je vais le recevoir à mon avis là, en anglais-français. En anglais-français, en anglais-chinois, sur la ROM dev, la ROM d'origine de Xiaomi. Tac. Ah tiens, bizarre. Il démarre directement là-dessus. Du coup, il faut que je me débrouille par moi-même. Mais bon, à force. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc il est sur une ROM
anglais, chinois, comme le Redmi 5A, donc d'origine. Donc maintenant c'est bon, j'ai tous les outils qu'il faut. Donc là, je sais pas, c'est où je le déverrouille. Le problème, c'est que j'ai déjà utilisé mon compte pour déverrouiller et je crois qu'on a le droit à un déverrouillage par mois. Donc je vais tenter, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Est-ce que je vous fais le test? Bon, maintenant qu'il y a pas mal de tests qui sont sortis, je pense que je suis pas trop pressé. Je vais tenter de le déverrouiller, de mettre directement la ROM globale. Et si en cas, mon compte ne l'accepte pas parce que j'ai déjà fait un déverrouillage, j'y mettrai juste le Play Store. Parce que j'ai aussi trouvé la technique pour le problème de Play Store du Redmi 5A. Et du coup, je pourrais le tester avec Play Store. Parce que moi, un téléphone en anglais, ça me dérange pas du tout. Alors, écoutez, je vais mettre le Wi-Fi déjà. Et puis on va un peu approfondir tout ça. Donc, le Wi-Fi activé, on peut voir qu'il y a déjà une mise à jour qui est proposée. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas, Xiaomi, c'est une mise à jour par mois. Ah, une Nightly. Une Nightly, là, c'est bizarre. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, on peut voir, bon, c'est le Mi Mix 2. C'est vraiment pas la suite du Mi Mix 1. Je pense que, en fait, Xiaomi, ont été intelligents. Chacun verra, voilà, aura sa propre opinion. Mais voilà, ça c'est un téléphone qui est plus un peu comme le S8 en 18 neuvième. Le Mi Mix 1, ils sont dit ce sera un Mi Mix qui restera unique. On va faire le Mi Mix 2, mais un autre téléphone. Un peu comme ils ont fait le Redmi Note 2. Le Redmi Note 2, vous avez le Redmi Note 2, on pensait tous que le Redmi Note 3 allait être pareil. Eh ben non, voilà, le Redmi Note 2, ce sera le seul qui sera Edge. Le Redmi Note 3, c'est du Mi 6, un plus grand, c'est bon, il va arriver aussi, il est prévu. Il n'est peut-être pas trop intéressant pour certains, il peut être sympa, apparemment un très bon appareil photo dedans. Là, le Mi Mix 2, c'est plus copié sur du S8, et ça sera plus du S8, et ça s'éloigne du coup des Mi Mix du premier. Donc ça n'a rien à voir, faut pas comparer les deux, je pense qu'ils ont fait exprès. Vous pouvez voir, le Mi Mix 1, il coûte encore très cher, il coûte presque le même prix que lui, 400 € encore. Donc du coup, je pense qu'ils ont fait exprès pour pouvoir les deux. D'ailleurs, Jérôme a préféré reprendre le Mi Mix 1 plutôt que de prendre lui. Et c'est vrai que là, première vue, pour avoir fait mardi le téléphone S8, j'ai été plus impressionné par le téléphone S8 que par l'écran pendant ce temps du Mi Mix 2. C'est vrai que le S8, même je l'ai amené au travail, il a impressionné tout le monde m'a demandé wow, c'est quoi comme téléphone. Et là c'est pas pareil. C'est pas pareil, je sais pas. Faut voir sur la durée, mais c'est moins impressionnant déjà. On a au moins l'effet waouh devant les yeux. J'ai pas eu le Mi Mix 1, mais bon. Donc je vais vous montrer un peu, pour ceux qui ne savent pas, comment télécharger Google Play Store. Alors, vous allez dans le Play Store de MUI. On va mettre Google. Donc, pas sûr que ça marche, on va le voir en direct. Hein. Hop, ils sont là. Voilà. Vous cliquez là-dessus. Le problème, c'est que ça télécharge aussi la mise à jour. Je peux pas... Ah, c'est trop tard. Ah, on peut la stopper. Clac. On va garder la bande passante pour installer. Donc voilà. Donc là, je vais installer, voir les Google applications. Est-ce que ça fera comme Redmi Note 5? Ça marche pas. Ça commence bien. Connecting. Donc, est-ce que ça fera comme le Redmi Note 5A? Ça veut dire que ça bloquera au moment ah, ça y est. Au moment de chercher. Donc là, il va installer Google Framework, Google Play et tout. Et à la fin, on va voir si le Google Play Store marche bien ou sinon, il faudra que je passe par une petite technique que j'ai trouvée sur le site de MUI. Là, activer les sources. Tac. Ok. Installer. Une petite technique que j'ai trouvée sur le site de MUI en fait. Il vous propose de télécharger un backup du Mi 5X que vous mettez à la racine du téléphone. Dans le dossier, non pas la racine, dans le dossier backup du téléphone. Et en fait, c'est comme si vous rechargez une sauvegarde Mi en fait. Avec les Google applications, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire marcher le Play Store sur le Mi 5A c'est en même temps que je recherchais comment le déverrouiller. Parce que bon, c'était pas facile, j'ai réussi à le faire, maintenant que j'ai fait en effet un, je peux en faire plusieurs. Bon, on va couper un peu et on va attendre et je vous remets dès que le Play Store est installé. Voilà, donc, ça a fonctionné, voilà, par rapport à l'autre Redmi, ça a fonctionné, donc je vais pouvoir mettre mon petit mon compte Gmail et utiliser ce téléphone en anglais pour ceux que ça ne dérange pas. Donc je ferai le test avec la ROM anglaise et voilà. Et puis après, celui-là qui l'a acheté, il pourra voir s'il a envie de le faire et de le changer. Allez. Donc ça y est. Donc et finalement, première impression, pour du 6 pouces, je trouve ça le téléphone vachement en fait dans une très bonne prise en main en fait. Ça a beau être un 6 pouces, je le trouve pas super grand. Voilà. Bon, il est plus grand que le Zug Edge, ça c'est clair. Mais honnêtement, j'avais peur au début. Je me dis non, 6 pouces c'est trop grand, je vais galérer. Mais le fait qu'il soit en 18 neuvième, je trouve pas en fait qu'il soit si grand. C'est comme le Samsung. Le Samsung, je le trouve très petit le S8. C'est bizarre. Mon frère il a.
Et ça fait vraiment bizarre. Comparé au téléphone S8 qui est du 6 pouces, mais pas en 16 neuvième, qui est normal, hein, un téléphone carré, quoi, comme tous, qui était vachement plus grand, j'avais du mal à atteindre avec le pouce là-haut. Là, j'ai moins de problèmes. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Allez, on va aller voir directement sur Gearbest un peu la fiche technique. Le Mi Mix 2 qui est dispo actuellement au prix de 475 €, donc je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo, et j'ai vu qu'il était en précommande en version internationale. Donc il est bon, par contre il est beaucoup plus cher, donc c'est juste qu'en fait il est la version internationale, c'est le même téléphone mais avec la ROM globale. Donc à voir, bon, payer 200 € de plus, autant le faire vous, vous gagnerez, là, vous gagnerez quand même un pognon fou. Alors ce Mi Mix 2, un écran 5,99 pouces en 2660 x 1080, un Snapdragon 835 cadencé à 2 Go 4, MU8, 12 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. C'est l'appareil photo, je sais pas encore la référence exacte. Je sais notre abonné fétiche nous le dira. Pour les bandes, il fait toutes les bandes, même la 700, même la il fait 800, 700, toutes les bandes full 4G. Et ça, c'est plutôt bien. Je vous l'ai dit, c'est très rare qu'à la 700, et là, elle y est. Il n'a pas d'extension de carte SD, donc c'est un dual SIM. Lui, ce modèle, c'est le 6 Go, 64 Go mémoire interne. Et la batterie est donnée pour 3340. Donc je vais la mesurer, je vous dirai exactement combien elle fait. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on va aller peut-être tester le capteur d'empreinte. Alors, on va se trouver ça dans Security, Lock Screen, Add Fingerprint, Pattern. Voilà. Bon, moi, je suis plus pour avoir un capteur d'empreinte devant. Bon, là, il est derrière, ça me dérange pas plus que ça, mais je trouve ça plus pratique devant. Maintenant, chacun ses goûts. Bon, il marche très bien, ça c'est sûr. On va monter un peu la luminosité, voir un peu ce que ça donne à fond. Parce que les couleurs... Parce que c'est vrai que le S8 m'avait vraiment impressionné. Je pense que le plus bel écran que j'ai eu dans les mains, c'était le téléphone S8. Depuis le début que je teste des smartphones. Allez, donc je vais pas vous montrer la ROM, hein, vu que tout le monde connaît MU8. Pour ceux qui connaissent pas, il suffit de regarder le test du Redmi Note 4, Note 5. Oula, on va baisser un peu, parce que du coup, on a le Zuc Edge qui commence à partir en couille. Allez, on va prendre quelques photos. Après, je m'attends vraiment à un bon résultat, parce qu'à 500 boules le téléphone, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Après, sur un écran de téléphone, c'est correct. Après, c'est beau, quoi. Mais après, sur un écran de téléphone, après, moi, je suis pas un pro, ouais. Tant que la photo, elle est belle sur les téléphones, pour moi, ça me suffit. Je fais pas de traitement derrière. Donc voilà. Donc c'était le déballage et la première prise en main de très attendu Mi Mix 2. Donc je vous ferai le test avec cette ROM anglais-chinois. Et comme ça, vous l'aurez, je pense, le test. Je vais me donner une semaine tranquille. Là, il y en a pas mal qui arrivent. Je vous ai dit le mardi que j'avais plus rien. Et en fait, il y en a au moins 4 ou 5 qui arrivent d'un coup, dont lui. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait des folies. Il y a 14 téléphones qui ont été commandés. Donc du coup, il y en a 14 qui arrivent. Et rien que pour moi. Ça, j'ai pas compté ceux-là de Jérôme. Allez, je vous laisse. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.